Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne. Inspiré par Kalash criminel, les Lyonnais étaient prêts hier pour l'Olympico. Face à l'OM, victoire 1-0 grâce à un but du général Lacazette, son 10e but cette saison en Ligue 1, le taulier de l'OL clairement. Et comme son poteau Corentin Tolisso est entré pour jouer défenseur central hier, et Lacazette en a même profité pour le vanner, comme ça, avec le sourire. Est-ce que ça t'a surpris de voir Corentin rentrer en défense centrale à la mi-temps ou est-ce que ça a été travaillé souvent? Hier, entraînement. Bon, après, il a quand même. J'ai marqué contre lui, donc c'était pas. Je pensais pas que le coach allait le faire, mais ouais, c'est bien. Il a su bien rentrer et aider l'équipe. Du coup, au classement, Lyon respire un peu mieux et s'écarte de la zone rouge à 3 points de Metz. Sur le podium, Brest et l'OGC Nice talonnent le PSG, toujours leader après sa victoire à Strasbourg. En revanche, pour l'OM, ça stagne à la 8e place. Et Gennaro Gattuso, en conférence de presse, il a totalement assumé sa responsabilité. Io sono il primo responsabile e quando dico la parola esigenza vale per questo. Non dobbiamo andare alla ricerca di sfortuna, di non sfortuna. Nessuno ci mette sotto, nessuno dice oggi ci hanno ammazzato, abbiamo meritato la sconfitta. Bon les Marseillais, j'ai besoin de votre avis. Question du jour, est-ce que selon vous l'OM va se qualifier pour la Ligue des Champions à l'issue de la saison? Bon, ils sont 8e actuellement, mais il reste encore pas mal de matchs, donc dites-moi tout et demain je sélectionnerai 2 commentaires. Et d'ailleurs, vendredi, Licia vous demandait si Francfort est un bon club pour Hugo Ekitike. Et globalement, vous êtes plutôt optimiste à l'image de toi aussi. C'est un club qui fait grandir les joueurs footballistiquement. Il faut qu'il soit titulaire. Et pour toi, Abel, Ekitike à Francfort, c'est comme un échange avec Kolo Muani. Bon, alors là, par contre, doucement. Kolo Muani, c'est 90 millions quand même. Et Ekitike, il est prêté avec option d'achat. C'est pas pareil. Petit point sur la CAN, l'équipe, parce que ça y est, on connaît les affiches des demi-finales. Le Nigeria affrontera l'Afrique du Sud qui s'est qualifié au tir au but face au Cap-Vert avec non pas 1, non pas 2, non pas 3, mais 4 pénaltys arrêtés par Ronwen Williams, monstrueux. Le pays hôte, le pays de l'humilité, la Côte d'Ivoire s'est aussi qualifié dans un scénario de fou à la dernière seconde des prolongations face au Mali. Et le buteur, Oumar Diakité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé son maillot dans l'euphorie, logique. Sauf que dans le feu de l'action, son coéquipier Wilfried Singo essaye de l'en empêcher. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà un jaune, du coup, 2e jaune et carton rouge, voilà. Et sinon, si vous avez une explication pour cette vidéo du sélectionneur malien Eric Schell après le match, ça essaye de le noyer, je sais pas, mais bon, perso, j'ai pas compris le but. Et la Côte d'Ivoire qui jouera sa demi face au Congo qui est venu à bout de la Guinée. Avec le but de la compétition pour l'instant, le coup franc d'Arthur Maswaku qui a été voir Gradure après le match et a même offert son maillot. C'est comment mon frère, ça va? En léger? Voilà des images qui donnent le sourire et qui apportent un peu de bonheur à la RDC qui traverse une période très compliquée depuis trop longtemps maintenant, donc on pense très fort à eux. Ce week-end, il y avait de la Première Ligue aussi avec un choc du haut de tableau. Arsenal-Liverpool, le leader qui se déplace chez son dauphin, littéralement. Et ce sont les Gunners qui se sont imposés 3-1 grâce à Saka, Martinelli et Trossard et CSC de Gabriel pour Liverpool. 3e victoire consécutive pour Arsenal qui revient à 2 points des Reds. Et chez nos amis d'Arsenal Fan TV, c'était la fête littéralement et ils ont même compté le CSC de Gabriel pour eux, avec une belle citation pour démarrer. A man once said, "What are they smoking over there at the Emirates?" Liverpool's what was smoking here at their fucking Emirates. Cooked, cleaned, and ironed better than them. We scored 4 goals today. 3 goals, 3. But we gave them one. We gave them one. Et juste pour terminer avec l'Angleterre, on a eu des nouvelles d'Anthony Elanga à Nottingham Forest. Et si vous croyez chaud niveau appui, rapidité, tout ça, matez ça avant. Parce que là, on a affaire à un monstre. Allez, c'est l'heure du football vrai, l'équipe. On va aller faire un tour en Australie du côté du FC MacArthur qui jouait face au Western Sydney. Petite passe bien dosée de Valère Germain, les gars. Et ouais, et derrière, ça permet à Borges Rodriguez de partir en solo, de caler son petit crochet et de marquer au calme. Valère Germain qui terminera avec un triplé dans ce match au passage, en plus de sa passe D, la vie de star. Toujours en Australie, les Central Coast Mariners ont froissé Adelaide United 4-0 avec notamment ce golasso d'Angel Torres. Timing, puissance et précision, ça régale. Et on termine ce football vrai par un coup franc en 2e division espagnole. C'est signé Dani Fernandez avec Santander. Je vous laisse profiter. Et tiens, on va rester un petit peu en Espagne pour parler de ce qui s'est passé hier parce que c'était le derby madrileño entre le Real Madrid et l'Atlético. Score final, un but partout. Les colchoneros ont arraché le nul à la dernière minute.
Mais ce qui a fait parler, c'est une fois de plus en Espagne, l'arbitrage évidemment. Le Real s'est plaint de ne pas avoir obtenu 2 pénaltys durant le match pour une faute sur Lucas Vázquez et une autre sur Bellingham. Ça a même fait rire Antoine Griezmann qui a tweeté ça après le match. Et vous savez qui on va aller voir pour savoir si vraiment il y a scandale ou pas. Et oui, nos potos del Chiringuito, évidemment. Et c'est Thomas Roncero, fan des merengues, qui s'est exprimé en rappelant que Xavi et Joan Laporta se sont plaints de l'arbitrage contre le Barça ces derniers jours. Alors autant l'arbitre aurait vraiment pu accorder 1 ou 2 pénaltys hier pour le Real, autant quand on est fan du Real Madrid, se plaindre de l'arbitrage, doucement. Los árbitros ahora tienen pánico a pitar nada que pueda parecer a favor del Madrid. Él ha visto los 2 penaltis, los ha visto. Adulterar la Liga pero contra el Madrid. Y a mí no me van a engañar. No me va a quedar ni una más con estas. Ni una más. Les amis, je sais pas ce que vous avez fait ce week-end, mais pour celles et ceux qui n'ont pas trop traîné sur YouTube, on a sorti notre tout nouveau format podcast, Ça parle foot. Le frérot Julien a reçu Zach pour parler de sa passion pour l'OL, de Zach en roue libre et évidemment de Karim Benzema. C'est totalement dispo sur la chaîne YouTube de Téléfoot, sur les plateformes de streaming et bien entendu sur TF1+. Et pour vous donner envie, petit extrait de Zach qui nous explique pourquoi l'interview avec le 9 n'aurait jamais pu voir le jour. Il était dans une sorte de période où, à un mois de la CDM, il commençait à enchaîner les petits pépins physiques. Et là, je reçois un message de son représentant qui me dit « Zach, écoute, l'émission, ça risque de pas être possible. » Et moi, là, à ce moment-là, je suis là. Et en plus, je me rappelle, quand je reçois ce message, je venais de lancer en stream. Donc littéralement... Attends, en live ? Ouais, à ce moment-là, je suis en live. Et je dois faire 3 heures de live avec cette nouvelle dans le crâne. Et il me dit « Ouais, je te tiens au courant, je vais voir avec lui, là, je vais parler, je te tiens au courant. » Et je me dis « Oh, sa mère !» Et avant de se quitter les amis, petite page mercato puisque ça y est, la fenêtre hivernale s'est refermée. Mais le Parisien nous a lâché une petite bombe samedi. Kylian Mbappé aurait bel et bien choisi de quitter le Paris Saint-Germain cet été pour rejoindre le Real Madrid. Et le journal précise même qu'il pourrait annoncer son départ d'ici le 14 février à la Saint-Valentin, en détente. Bon, faudra au moins ça pour que les supporters du Real l'accueillent à bras ouverts après toutes les sagas, ou pas d'ailleurs. Et aujourd'hui, c'est ce bon vieux Fabrizio Romano qui nous en dit plus sur le plan du PSG pour remplacer Kicks. En gros, les Parisiens chercheraient à recruter un top défenseur central, un milieu de terrain de haut niveau et évidemment un grand attaquant. Alors, on rappelle qu'il partirait gratuitement, vu qu'il est en fin de contrat, mais bon, c'est pas pour autant que le PSG va pas mettre les moyens. Et voilà les amis, c'est la fin de cette quotidienne, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On va se quitter avec Robin Lenormand dans les nouvelles installations de la Real Sociedad. C'est une interview à retrouver en intégralité sur TF1+. Voilà, prenez soin de vous et on se retrouve demain. Salut. Mardi, complexe de Zubieta. Robin Lenormand nous accueille dans le nouvel espace pro du club basque. C'est tout neuf, ça a 1 an. Vous devez entendre, il y a encore quelques travaux en cours. Mais ouais, on a des conditions optimales. C'est clair qu'en plus, pour les heures passées ici, les heures d'entraînement, les heures de vidéo, ouais, c'est comme ma deuxième maison. Formé à Brest, non conservé par le club breton, Lenormand rejoint la réserve de la Real Sociedad en 2016. D'une rade à une autre, le défenseur s'imprègne d'une culture bien différente. C'est vrai que physiquement, j'avais énormément à travailler. Parce que je me rappelle les premiers entraînements avec la réserve, je ne pouvais pas. Je pouvais pas les finir. Il y avait un choc parce que l'apport, par exemple, offensif qu'on pouvait me demander en France était loin de ce qu'on pouvait me demander ici. Comment moi, je vais être le premier relanceur, moi, je vais créer les décalages. C'était votre programme avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner.